Bonjour à tous, mon nom est François Letarté. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, vie de rôliste. Et ouais, je vais répondre à la question de la dernière de Coup Critique au moment de faire cette vidéo-là. Je ne sais pas quand je vais la poster. Concernant les résolutions rôlistes 2023. Ça, résolution. Écoute, ça, c'est la question facile de fin d'année. J'avoue que c'est une incontournable dans n'importe quel domaine. Des résolutions. En quoi tu t'engages cette année pour faire de toi un être humain meilleur? J'avoue que quand j'ai vu la question au début, je savais pas trop quoi répondre. Je sais pas à quel point j'étais prêt à m'engager dans quoi. Je trouve qu'en termes de vie de rôliste et en termes de tout en général, là, je peux pas m'embarquer dans de quoi de nouveau. Tu sais, j'ai une vie très, très à côté au niveau de mon emploi du temps. Tu sais. J'avais déjà fait une résolution il y a une couple d'années de rôliste que j'avais réussi. Du moins, il y en a qui avaient des doutes sur ma réussite. C'était très drôle. J'avais fait des vidéos de ça. Faut fouiller dans mes vieilles vidéos de rôliste. J'avais fait une résolution. Je me souviens plus quelle année. C'était peut-être 2018, quelque chose de même, que je disais OK, j'achète pas de jeu de rôle cette année. J'avais réussi. En fait, j'avais comme un peu bandé les rules. J'avais acheté des suppléments. C'est ça. Bon, OK. J'avais passé ça à la fesse, mais j'avais réussi ma résolution. Selon moi, en tout cas, c'est une réussite totale. Bon, OK. On n'y revient plus. Fait que là, les autres années, j'ai pas fait de résolution. Ouais. Écoute, à quoi j'ai pensé résolution? J'ai pensé, est-ce que je m'engage à partir une game avec des amis, revenir comme meneur de jeu avec des amis ou des collègues de travail? Et que j'aimerais que la réponse soit oui, sauf que j'ai pas envie de me battre contre la réalité, ce qui fait que je veux pas m'engager. C'est une affaire. Mais non, oui, c'est une résolution, c'est juste un mot. Là, au pire, tu le fais pas, là, mais tu sais, mettons, là, tu dis, OK, on fait une résolution, je veux faire des... Non, ça marchera pas. Pas parce que je veux pas, et pas parce que ça se fera pas. Peut-être que ça va se faire, finalement. Mais, tu sais, j'ai pas envie de mettre ça dans la case résolution, il faut que je le fasse, tu sais, c'est ça. Non, j'ai pensé à ça, là, mais c'est ça. Peut-être comme résolution de repartir du défi fantastique, peu importe avec qui. Ouais, c'est ça aussi, ça. Même affaire, tu sais, me battre contre la réalité. Je savais pas trop, en fait. J'y ai pensé, là, mais c'est ça. Sur le coup, je me disais, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai dit en joke sur le site de Coup Critique. Je suis sûr qu'il rit encore, toute la gang de Coup Critique, de ma réponse super divertissante. J'ai dit, je vais arrêter de faire des vidéos. Oups, c'est vrai, on n'est pas le 1er avril. Voilà, c'est la joke du siècle. Riez-la, là. C'est tout. Bon, OK, mais là, sauf que là, j'ai une vraie résolution qui est arrivée dans écoute, il y a de quoi qui est apparu. Je me suis dit, oh oui, ça serait une résolution. De quoi que je mets ça à glace depuis peut-être trop longtemps, à mon avis. Puis, c'est ceci. Ça serait de faire jouer mon premier meneur de jeu. Nelson Archambault. Je vous en parle des fois, je sors son nom. Écoute, il y a une place spéciale, évidemment, dans ma vie de rôliste. C'est le premier meneur de jeu que j'ai eu et c'est la première fois de ma vie que je faisais du jeu de rôle, en fait. C'était avec lui. Bon, OK, malgré la place importante qu'il a eue dans ma vie de rôliste, à cause peut-être de son rôle en fait, d'introduction, j'ai pas joué bien avec lui, tu sais. C'est pas parce que je voulais pas, tout ça, je pense que c'était un addon, tu sais, j'avais 13 ans, lui, c'était un gars du cégep à l'époque, il avait 18 ans, il s'était arrangé avec la bibliothèque faire une activité publique. Moi, je sortais des livres dans Atléro. Mon père m'avait dit, il avait vu une annonce, là, genre une affiche. Oh, il y a une activité Donjons et Dragons à la bibliothèque. Je savais aucune idée c'était quoi. Je connaissais ça de nom, j'avais entendu le nom. Je savais même pas c'était quoi. Mais clairement, ça m'attirait, peu importe c'était quoi. Je disais, OK, j'y vais. T'sais, fait que je suis rentré tête baissée là-dedans. Puis je me suis assis autour d'une table avec Nelson, qui était le meneur de jeu. C'est quoi ça, un meneur de jeu? Puis là, il m'a introduit un monde de possibilités. Dans le fond, c'est lui qui m'a expliqué comment ça marchait. Il m'a fait ma première game. J'ai participé à mon premier combat contre un mille-pattes géant. On a exploré un petit village et ça s'est arrêté là. Malgré que sa game ou son projet a fait un flop, pour moi, ça a été tout sauf un flop. Ça a été une réussite totale parce que là, veux dire, au moment où sa game finissait, j'avais déjà une game chez nous avec mes amis. J'avais acheté ma boîte rouge, puis voilà, c'était parti. Puis, pour moi, je regardais plus en arrière, là. Fait que, c'est ça. Mais reste qu'il y a toujours eu une partie de moi qui disait, hey, ça serait pas pire que je lui rende la monnaie de la pièce. C'est ça.
Nelson, je le connais, tu sais, je le connais depuis un bon bout de temps. C'est pas la première fois que j'en parle sur ma chaîne, mais je le connais depuis un bon bout de temps parce que j'ai travaillé avec lui, en fait, là, il a été mon superviseur, il y a 25 ans. Depuis il y a 25 ans à peu près, c'est quelqu'un que je croise assez régulièrement et de plus en plus ces dernières années parce qu'il est impliqué à la bibliothèque où je travaille. Il a été dans le conseil d'administration, clairement, on se croisait dans les couloirs, puis on parlait d'affaires de geek, puis il parlait de donjons, tout ça. Je me souviens qu'une fois, j'animais un Sodalitas pour un groupe, puis il m'a vu en action. Pour moi, c'était comme un honneur de ce que la première personne m'a fait jouer, me voyait faire du jeu de rôle, surtout un jeu de rôle aussi particulier que Sodalitas. C'est ça, puis il est encore dans l'environnement de la bibliothèque, là, il a changé un peu de place à la bibliothèque, mais tu sais, je le croise, c'est ça, puis on s'en parle. Ouais. Puis encore dernièrement, le party de Noël de ma job, il était là. On se parlait d'affaires de geek. Tu sais, c'était agréable tout ça, puis c'est ça. Mais ce qui fait que j'ai cliqué sur « Hey, je pourrais faire ma résolution avec lui! » C'est qu'il m'a souhaité joyeux Noël par Facebook. Puis c'est là que j'ai dit « Hey, je pense que ça serait le temps. Là. Ça fait longtemps que j'aimerais ça y faire de quoi, tu sais. » Puis j'ai tout simplement demandé « Hey, cette année, je te mets dans mes résolutions. T'aimerais-tu ça faire un one-shot? Évidemment, si tu veux. » Il m'a dit « Pourquoi pas? » Il a dit « Why not coconut? Hein? » C'est une réponse qu'on aime, ça. C'est très positif. Ce qui fait que ça va se faire. Moi, j'ai dit, je me fais ça comme défi. On verra. Tu sais, je vais lui proposer une aventure. C'est pas nécessairement one-shot. Peut-être que ça peut se faire sur 2-3 séances. On verra. On verra pour la suite. Moi, tout ce que je veux, c'est de repartager un moment de jeu de rôle avec cette personne-là. Oui. Puis on dirait comme de boucler la boucle. Tu sais, de dire, OK, là, cet événement-là qui m'a embarqué dans le jeu de rôle, là, c'est le cycle de ça, il est complet. Je peux dire que, tu sais, j'ai accompli quoi par rapport à ça. Puis voilà, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Fait que je ferais jouer Nelson. Puis c'est sûr que là, tu sais, ça serait un contexte différent. Tu sais, je demanderais à Nelson, peut-être que je checkerais pour du monde relativement sérieux pour embarquer. Tu sais, j'essaierais de voir. Tu sais, je regarderais avec lui, c'est qui potentiellement pour embarquer. Tu sais, puis c'est ça. Puis probablement, évidemment, ça va avoir plus de solidité qu'à l'époque, il y avait une gang d'ados pas fiables, sauf moi, qui était prêt à tout à suivre cette aventure-là. Et que quand j'ai vu que, bon, du côté de Nelson, ça marchait plus, que j'ai tout simplement continué par moi-même à être fiable avec moi-même et d'en faire encore plus de 35 ans plus tard. C'est-tu 35? Je pense qu'on est rendu à 36 ans plus tard. Imaginez. Ouais. Ben c'est ça ma résolution en une longue vidéo. C'est une affaire qui dure une phrase, tu sais. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.